What's up guys, bienvenue à un nouvel épisode. Cette semaine, je me tromperai pas, c'est au-delà du physique. Donc, je t'expliquerai un petit peu plus tantôt pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer l'épisode de mon émission du podcast en fait. Aujourd'hui, il y a deux points que je vais aborder. Les coachs, qu'est-ce que je veux dire par là? L'importance pour moi d'avoir voire des coachs. Tu vas voir où est-ce que je vais en venir avec ça tantôt. C'est que en ce moment, je me fais coacher en entraînement. Je me fais coacher au travers de mon entreprise pour aider à la croître. Je me suis déjà fait coacher au niveau de la communication. C'est quelque chose que je compte reprendre de si peu prochainement. C'est juste qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Ça va être aussi le sujet que je vais aborder dans le podcast. Et deuxième des points, s'entraîner seul ou avec un partenaire, c'est quoi la meilleure chose? Selon moi, je vais te donner en fait mon expérience, mes takes sur ça, puisque je me suis entraîné au cours de ma carrière avec plusieurs amis, voire entraîneurs aussi. Et je veux dire les pour et les contre, selon moi, qui font en sorte que soit que ça t'aide ou même que ça te nuit. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas juste du positif de s'entraîner avec quelqu'un. Donc, on commence avec ça. J'aborde rapidement le point du podcast, pourquoi j'ai décidé de changer le nom. En fait, c'est simple. Je parlais avec Jacob, mon mentor. Je parlerai un petit peu plus de lui tantôt. Puis là, il me dit, la vie d'un entraîneur-entrepreneur, ça ne veut pas dire grand-chose. Puis effectivement, quand je me pose la question, OK, la vie, j'avais fait un jeu de mots entre la vie, ma vie, et la vie, donner un avis externe. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment plus style un journal intime, mais que je vous partage. Puis un moment de réflexion pour moi, puis aussi à l'occasion, je fais venir des invités pour parler de leur parcours, de leur victoire, aussi de leurs difficultés, à travers sur leur vie personnelle, relationnelle et d'entraînement. En fait, jusqu'à maintenant, tout le monde que j'ai reçu a du moins un intérêt un peu, même si c'est pas pour le bodybuilding ou l'entraînement physique, c'est pour un autre sport, mais c'est quelque chose qui est super important pour moi dans mes valeurs aussi. C'est quelque chose que je veux continuer d'enseigner à travers les prochaines années. Fait que, tout ça pour dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer le nom, c'est que ça voulait pas dire tant grand-chose. Puis là, au-delà du physique, physique directement avec la forme physique, la transformation physique, mais la réalité, c'est que bon, tu connais peut-être mon histoire, peut-être que tu ne la connais pas tellement, fait que je vais la faire rapidement, mais j'ai commencé l'entraînement comme, j'imagine, plusieurs d'entre vous avec un désir de changer physiquement, s'aime pas trop confiant dans son corps. C'était exactement comme ça, je te le cacherai pas, fait qu'au début, j'étais très pudique, j'étais gêné, j'aimais pas mon apparence, on va dire comme ça. J'ai commencé à m'entraîner, puis là, de fil en aiguille, mon physique s'est mis à se métamorphoser, si on peut dire ça comme ça. Puis là, j'ai commencé à aimer ça. J'ai commencé à aimer ça, me regarder dans le miroir, flexer, puis là, je vois Arnold qui flexe tout le temps. Fameux Arnold Schwarzenegger, j'ai commencé à écouter ses films, j'adore ça. Fait que bref, en grandissant, je découvre d'autres mondes qui sont dans ce milieu-là. Je pogne la piqûre, littéralement. Puis ça devient juste mon journey. Ça devient ma vie de m'entraîner, prendre soin de moi, de bien m'alimenter. Puis j'ai des opportunités qui se présentent qui me permettent de grandir dans ce milieu-là du fitness. Mais là, à un moment donné, c'est bien beau, tu deviens en shape, tu deviens OK, je veux dire, j'aime mon physique, j'aime l'apparence que ça m'apporte, ça m'apporte de la confiance, oui, mais on dirait qu'il manque quelque chose. Ce petit quelque chose-là, comme tu peux le voir si tu écoutes en vidéo, c'est des livres. Pourquoi je te parle de livres? Ça peut être d'autres formes de mentorat aussi, mais les livres de développement personnel, de la croissance personnelle, de l'éducation, de l'apprentissage, en gros, quelque chose qui va te permettre de continuer à grandir. L'entraînement, ça te permet de continuer à grandir d'une façon musculairement, puis ça va aussi te permettre de grandir au niveau de, je vais dire ça comme ton éthique de travail, mais ta capacité à te surpasser dans l'adversité, si je peux utiliser ce terme-là, parce que c'est difficile l'entraînement quand tu vas au-delà de ta limite, puis tu te pousses, puis c'est que tu te challenges, puis à ce moment-là, tu envoies un signal à ton corps qui est comme, hey, genre, faut que tu t'adaptes. Donc, un certain temps, moi, j'avais besoin de quelque chose d'autre qui allait me permettre de me surpasser. L'entraînement, ça m'apportait déjà quand même beaucoup, mais il manquait un petit quelque chose. Puis quand j'ai découvert justement la croissance personnelle avec les livres, les podcasts, ça a commencé par des livres, j'ai vu que, OK, mais comme il y a des personnes qui atteignent un haut niveau de succès dans la vie parce qu'il y a juste une certaine manière, parce qu'ils utilisent certaines routines, parce que
ben, ont décidé d'aller dans l'adversité, face à l'adversité, malgré les peurs, malgré les croyances, malgré ce que les gens pouvaient dire d'eux ou penser d'eux. Ils ont agi, puis sont arrivés à quelque chose de fou dans différentes sphères de leur vie, que ce soit, ben, en fait, ça peut être plusieurs, mais que ce soit au niveau de leur relation, que ce soit au niveau de leur relation avec eux-mêmes aussi, au niveau de leurs relations personnelles, interpersonnelles, professionnelles, leur fitness, leur shape, entre autres. Fait que, de tous ces côtés-là. Au-delà du physique, c'est ça que ça veut dire, c'est que c'est pas simplement une apparence physique, mais c'est d'aller au-delà de ça, de surpasser des croyances, d'être capable d'adapter puis de prendre l'éthique de travail qu'on développe dans le gym, de l'appliquer dans d'autres sphères de ta vie. Puis moi, à travers les prochains épisodes, puis à travers ce que j'ai fait, c'est toujours la même mission, c'est de partager ce message-là, puis de faire réaliser aux gens que l'entraînement, c'est un chemin vers une meilleure réussite, une meilleure vie. Que ce soit un entraînement physique, que ce soit un entraînement comme... Peu importe le style, ça s'adapte beaucoup, là. Mais c'est d'être capable de se surpasser au final. Donc, petite tranche de vie sur le nouveau nom du podcast, Au-delà du physique. Tantôt, je t'ai parlé de mentor, de coach. L'importance de ça, selon moi, ben, je te mentirais pas que ça a une importance capitale. Puis c'est pas juste parce que je suis entraîneur puis je veux que tu achètes mes services. Je veux dire, tu le sais, je suis honnête à travers tout ça. Moi, je gagne ma vie avec ça. Si tu as besoin de moi, je pense que tu peux juste m'écrire, m'envoyer un message, puis on va pouvoir discuter ensemble, voir si c'est la bonne recette pour toi. Aujourd'hui, je te donne mon expérience, mon vécu d'avoir travaillé avec des coachs dans le passé, puis de encore aujourd'hui travailler avec des coachs malgré que je suis entraîneur. Okay? Puis là, j'ai des coachs aussi dans d'autres sphères de ma vie, comme je t'ai parlé. Mais pourquoi est-ce que je me fais encore coacher en entraînement? C'est super simple. C'est que d'avoir une vue externe, d'avoir quelqu'un qui peut regarder ma situation de l'autre côté, que ce soit simplement moi qui regarde dans le miroir puis qui dit ah, me semble aujourd'hui, surtout quand tu es en cote, comme je fais en ce moment, ta tête va essayer de te jouer des tours, ok? Là? Comme plus ça va aller, je pense qu'on va sentir la fatigue de plus en plus dans mes messages, mais j'essaie de garder ça haut, puis là, je fais ça à un moment où est-ce que ben, mon énergie est plus haute. J'étais en train de boire mon pré-workout. En fait, j'ai mangé mon pré-workout, je vais boire mon pré-workout juste après. Puis je m'en vais au gym. Fait que là, je suis hype. Là. Je sais que j'ai le gym après. Fait que je fais mon podcast. Ensuite, je m'en vais faire du dos. Fait que ça va bien aller. Mais pourquoi est-ce que l'importance de ça, c'est que moi, les moments où est-ce que j'ai le plus cheminé dans ma vie, en fait que j'ai cheminé le plus rapidement dans ma vie, c'est des moments où est-ce que j'ai été encadré. Quand je suis laissé à moi-même, mais tu sais, ton corps est lazy. Là. Ton corps va essayer de t'envoyer tous les signaux, toutes les raisons pour faire en sorte que tu pourrais prendre ça plus relax ou tu pourrais ne pas faire ça ou tu pourrais le faire demain à la place. Je sais pas, là, mais comme pour la majorité des gens, c'est comme ça que ton corps fonctionne, juste normalement. Ton corps est, à la base, est fait pour survivre, pas nécessairement pour performer bien en faire plus. C'est la même chose au gym, c'est la même chose dans la majorité de ce que tu entreprends. Ton corps va faire le strict minimum de base. C'est toi, selon tes croyances, tes comportements, tes valeurs aussi, qui va décider d'en faire plus ou pas. Puis quand tu es capable de conditionner ton corps à vouloir plus et à en faire plus, parce que c'est bien beau de vouloir en faire plus, mais après ça, il faut que tu mettes les actions. Il faut que les bottines suivent les babines, comme on dit, la fameuse expression, pour que ça fonctionne réellement. T'sais. Fait que quand j'ai quelqu'un d'externe, que ce soit un entraîneur ou que ce soit un ami avec qui j'ai pris des engagements, j'appelle ça un accountability partner, fait un ami avec lequel on va se rendre accountable, fait que redevable un envers l'autre vis-à-vis des objectifs qu'on prend, par exemple, vis-à-vis des engagements qu'on prend, des standards, des choses comme ça. C'est les moments où est-ce que ça me permet de progresser le plus rapidement possible parce que cette personne-là, elle va être honnête de l'autre côté. Puis ça, c'est important quand tu choisis ton coach, que justement, ce soit dans ses valeurs puis que tu aies une bonne communication. Comme ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. Là. Comment savoir si la personne que tu rencontres, mettons, comme coach, c'est un bon fit pour toi, puis vous allez bien fitter, vous allez bien vous entendre. Mais il y a beaucoup de gut feeling dans tout ça. Fait qu'il faut que la communication soit bonne déjà à la base. Puis il faut qu'il y ait un sentiment de confiance. Puis selon moi, il faut aussi que ce soit une personne qui t'inspire. C'est pas obligé d'être dans tous les domaines de sa vie, mais dans le domaine avec lequel il va t'aider, il faut qu'il t'inspire. Fait que, par exemple, que tu m'engages en tant qu'entraîneur, ben j'imagine que
d'un certain sens, je t'inspire à devenir en meilleure shape ou ma shape t'inspire, tu veux ressembler à moi ou tu vas avoir des performances comme moi ou comme X, Y, Z, mais il devrait avoir quelque chose. Dans certains cas, que ça va être seulement pour les connaissances, mais tu aspires à avoir ces connaissances-là. Tu vois où est-ce que je vais en venir? Fait que tu prends pas quelqu'un que yo, j'écouterai pas ses affaires, mais j'ai pas confiance en lui, j'aime pas ce qu'il dit. Évidemment, tu vas pas l'engager comme coach. Fait qu'une fois que tu as le bon coach, ben ce rôle-là, de ce coach-là, va être de garder redevable vis-à-vis de tes objectifs. Fait que c'est important que la mise en place d'objectifs à la base soit super claire, puis soit, ben, OK, ça, c'est-tu un objectif qui est spécifique, qui est réaliste avec la méthode SMART, comme j'en ai déjà parlé dans le passé. Fait qu'un objectif qui va faire du sens sur le laps de temps que vous êtes seté, puis par la suite, vous travaillez en équipe à travers tout ça. Un coach, je pense que c'est propre à chacun, mais c'est pas obligé d'être quelqu'un avec qui tu vas parler à chaque jour. Ça peut être quelqu'un que tu vas avoir un touch-up à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Ça dépend toujours de ce que tu as de besoin aussi, ce que tu recherches. Mais je pense que quand vient le temps d'engager un coach, c'est pas pour avoir simplement de la motivation, mais surtout pour avoir de l'encadrement. Parce que la motivation, par exemple, ça m'arrive dans certains cas qu'une personne recherche de la motivation. Je peux l'aider avec des concepts qui vont lui permettre de se ramener vers soi puis se demander, OK, mais pourquoi est-ce que cet objectif-là est tellement important pour moi? Puis ça, une fois que tu vas être capable de mettre les bons mots dessus, c'est ça qui devrait te motiver, pas nécessairement d'avoir un coach. Oui, un coach avec une certaine forme de motivation parce qu'il va te garder comme sur le hype puis il va être là quand tu as besoin. Mais comme la motivation intrinsèque, c'est quelque chose qui est en toi puis qui doit venir de toi selon ce que tu veux réellement atteindre puis la raison, le why. Puis ça, j'ai un coaching dans le fond, dans notre communauté Optimize Body qui, lorsque mes clients commencent leur aventure, doivent écouter parce que c'est hyper important. C'est une des choses primordiales qu'on doit avoir. Fait que tout ça pour dire que l'importance, selon moi, d'avoir un coach, c'est hyper important. Tu sais, je veux dire maintenant, là, tu peux avoir des informations littéralement sur tout, n'importe où, là, sur Google, ChatGPT. Tu pourrais tout t'apprendre. Même sur YouTube, il y a du stock en salle, pour vrai. Mais parfois, c'est simplement d'être capable de prendre cette information-là, de la vulgariser d'une manière, puis par la suite, d'avoir quelqu'un qui te garde redevable vis-à-vis de tout ça. La job d'un coach va être ça, en gros, selon moi. Fait que là, je t'ai parlé de mon coach en entraînement, mais j'ai un coach au niveau du mentorat. Je t'ai parlé de Jacob tantôt, ça fait maintenant plus que 3 ans que je travaille avec, puis sincèrement, c'est quelque chose qui m'a aidé à bâtir mon entreprise, first, à avoir une meilleure organisation, gestion à travers tout ça, puis de pouvoir avoir une meilleure vision sur le long terme aussi, parce que c'est bien beau vivre au jour le jour, puis de faire les actions au jour le jour, mais quand tu veux planifier ton long terme, puis tu veux savoir si ça va être quelque chose de vivable aussi, d'avoir une vision long terme, ça va t'aider dans ces cas-là. Je t'ai parlé de communication tantôt. J'ai fait un programme qui s'appelle Toastmaster, ce qui est en fait un endroit où est-ce que tu peux aller pratiquer ton art oratoire, on va parler, parler en public, en gros. Fait que c'est des rencontres, c'est très très cool. Peut-être en a déjà, en fait, très cool. Ok, je recommence, là, c'est pas malade, sauf que ça peut te permettre de justement passer cette petite barrière-là. Beaucoup de gens ont de la difficulté à parler en public, là. Ça peut être gênant, ça peut être comme chaque personne a un peu ses propres barrières, là, mais c'est une des peurs qui revient le plus. Genre, mettons que tu demandes à n'importe qui c'est quoi sa plus grande peur. La majorité des gens ont plus peur de parler devant 100 personnes que... j'ai rien qui me vient à l'idée, là, mais j'allais dire les araignées, là, mais... Comme, c'est quand même une peur qui revient vraiment, vraiment souvent chez beaucoup de gens. Fait que ça peut être un bon programme que tu peux faire si dans ton cadre, tu as à être, mettons, un certain leader ou à expliquer ou à démontrer une tâche, des choses comme ça. Avoir une meilleure vulgarisation, un meilleur vocabulaire. Ça, c'est quelque chose que je travaille parce que, sûrement que tu l'as déjà remarqué, mais il y a beaucoup de mots et de voyelles que parfois je vais changer. Pendant longtemps, j'ai dit ketchup à la place de dire ketchup. Fait que c'est bien drôle, là, c'est une virgule, mais c'est ça pareil. Fait que ça m'aide. Fait que l'importance d'avoir des coachs, en gros, je pense que c'est vraiment important. Je sais que ça a un coût,
mais il y a certaines choses que tu peux faire. À la limite, si jamais toi, c'est le coût financier qui te nuit en ce moment. Mais je pense qu'il y a quand même de l'information que tu peux aller voir. Tu sais, même si tu peux pas m'engager aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations que j'ai données gratuites. Tu peux aussi m'écrire sur les réseaux. On va jaser, puis je sais qu'il y a plein d'autres ressources comme ça qui peuvent être pertinentes. Parfois, c'est une question de temps, puis je comprends ça à 100%. Dans ce temps-là, ça va demander plus de travail de ton côté. Mais, tu sais, je t'ai parlé tantôt du partner accountability, fait que d'avoir un ami avec qui tu es redevable, ça, je veux dire, ça coûte rien à voir ça. Ça te prend juste un bon ami qui a des objectifs, des valeurs similaires aux tiennes, avec qui tu vas pouvoir t'aider et t'encourager. Fait que ça, je te le recommande. Deuxième point, s'entraîner avec un partenaire ou non. Mon point là-dessus, ben, en fait, moi, par expérience, je trouve ça le fun quand mon partenaire est meilleur que moi. Mettons, en fin de semaine, mon coach est venu passer le week-end ici à La Tuque. Puis on a fait, vendredi, il me train les jambes, fait que lui, il s'est pas entraîné avec moi. Puis samedi, on s'est train ensemble, on a fait du chest, des épaules, un petit peu de triceps. Puis là, il s'entraînait avec moi, mais c'était super cool parce que, il lève plus pesant que moi. Aussi, il y a une certaine habitude, fait qu'il sait comment me backer, où me backer, quand me backer, ce qui rend la séance encore plus difficile d'un certain sens. Puis il niaise pas. Parce que j'ai déjà eu des amis, quand les 7, là, on prend son téléphone ou on jase beaucoup. Puis tu sais, il y a une différence entre c'est un ami que ça fait longtemps que tu n'as pas vu, puis tu fais une séance avec, puis là, vous jasez un peu parce que vous avez du fun, c'est bien correct. Mais mettons que c'est ton partenaire de gym de chaque jour, vous entraînez 5 fois par semaine au gym, même 6 parce que vous êtes vraiment craqué. Mais comme à chaque fois que vous allez vous entraîner, ça prend 2 heures, 2 heures et demie, je jase un peu avec n'importe qui, tu prends ton téléphone, là, tu changes ta musique. Tu dis, ah non, attends un peu, là, le drop s'en vient dans 30 secondes. Là, tu perds un 30 secondes de workout. Ça, c'est pas que c'est pas correct, puis tu sais, ça va toujours dépendre de tes objectifs. Si au moins ça te permet d'y aller, puis tu sens ça, tu ne vas pas y aller, mais c'est bien correct. T'sais. Mais si tu as des objectifs qui sont quand même ambitieux, puis que tu veux performer dans ton workout, tu veux performer, mettons, au niveau de ta shape, puis tu sais que ça va avoir une incidence qui est quand même une grande incidence si tu perds ton temps au gym, ce partenaire-là sera peut-être pas le best. Ou sera, tu sais, c'est correct que tu t'entraînes avec, mais sans t'entraîner chaque jour avec. Fait que moi, c'était mon take. Au début, quand j'ai commencé à m'entraîner, là, tu sais, on aimait tout ça s'entraîner ensemble. Mais je me suis rapidement rendu compte que si je voulais performer puis avoir le temps de faire toutes mes séances, j'avais pas le choix de m'entraîner tout seul de mon côté, tu sais. C'est pour ça que je me suis acheté un casque d'écoute. J'ai commencé à faire mes affaires. Puis, comme je suis dans ma bulle, je suis bien, je fais mes affaires. Puis ça va bien. Fait que mon take, c'est entraîne-toi, ça peut être vraiment, vraiment bon d'avoir un partenaire de gym, mais c'est qu'il soit meilleur que toi. Puis là, l'affaire avec ça, c'est que s'il est meilleur que toi, ça se peut que lui, là, il trouve ça chiant parce que toi, t'es moins bon que lui, tu sais. Fait que, mais mon take avec ça, parce que j'ai déjà été souvent la personne qui était moins bonne que l'autre, faut vraiment pas que tu niaises. Puis tu donnes ton genre 120%, puis tu te dis que t'es là pour réellement apprendre, puis que t'es pas là pour niaiser. Vous allez juste changer les poids sur les machines, mais ça va rien changer à l'intensité du workout. Puis ça, c'est correct, parce qu'il va apprécier ça. Puis aussi, tu vas être capable de pogner des tips sur comment est-ce que tu peux optimiser ta technique pour backer, que ce soit sur le bench, sur le squat, peu importe les lifts. Puis, tu vas même pouvoir aider cette personne-là, même si tu es moins fort que lui, à progresser davantage parce que, finalement, tu es à tes affaires, tu es sharp, tu es capable de le backer comme du monde parce que tu vas apprendre. T'sais. Fait que, moi, mon meilleur take, ce serait essayer de trouver un partenaire qui est meilleur que toi. Puis, comme, mettez-vous dans un mindset, là, vous entraînez à 2, là, pas vraiment plus qu'à 2 parce qu'à 3, ça commence à être long pour les temps de repos. Puis là, tu vas pouvoir donner de l'intensité. Fait que amuse-toi avec ça. Je veux pas faire ça trop long aujourd'hui, 20 minutes. Je trouve que c'est une bonne durée pour les podcasts. Puis là, moi, c'est que là, je sens que c'est l'heure d'aller au gym. Prends ça de toi, à bientôt.